Bonjour Alison. Bonjour les francophones. Alors là, une question, c'est combien de temps dois-je prévoir pour faire des visites ici en Floride? Il faut prévoir un minimum de 2 jours entiers sur place. Je vous conseille peut-être 3 ou 4 jours pour être plus tranquille. D'accord, donc supposons que je vienne ici faire des visites, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous donner rendez-vous, et normalement à votre hôtel. Donc, je viens vous retrouver et nous partons en visite. Sachant que nous aurons déjà une liste de biens à visiter, puisque grâce à des emails que nous avons échangés auparavant, nous aurons une liste de biens qui vous intéressent. Alors, c'est parti, au pas de course, nous allons visiter 8, peut-être 10 biens pendant l'après-midi. Et suite à ces visites, vous allez me dire les maisons qui vous intéressent, que vous avez envie de revoir le lendemain. Vous allez aussi me dire qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous a déplu dans les différents biens visités, puisque le soir, je vais faire une nouvelle recherche et en fonction de votre feedback, je vais trouver d'autres biens qui peuvent vous intéresser et nous les rajoutons à la liste des maisons à visiter donc le lendemain. Donc c'est reparti pour un tour. Le lendemain, nous visitons encore plusieurs biens. J'ai oublié de vous dire, surtout n'oubliez pas votre appareil photo et votre caméscope, parce que le premier soir, vous allez avoir besoin de biens pour vraiment voir ce que vous avez visité. Les photos, ça sera bien utile. Hein. C'est difficile à se rappeler sinon de tout ce que vous avez visité. Donc, suite à notre deuxième journée de visite, si vous avez vu quelque chose qui vous plaît, je vous conseille de soumettre une offre avant de votre départ. Je prépare le contrat, vous le signez et je m'occupe de le remettre à l'agent du vendeur. Très bien. Alors, supposons que je sois rentré dans mon pays et une transaction est en cours. Mhm. Comment est-ce que je peux arriver moi à gérer à distance? Eh bien, c'est moi qui gère votre place. N'oubliez pas que je vous représente en tant que votre agent. Je vous représente ici en Floride. Donc, si on a une réponse positive de la part de l'agent du vendeur, je m'occupe de faire une inspection. Donc, je prends rendez-vous avec l'inspecteur qui va aller vérifier l'état du bien. C'est un rapport détaillé qu'il va préparer et que je vais vous envoyer. Nous allons discuter de ce rapport et si vous êtes OK pour poursuivre l'achat, je me mets en contact avec le Title Company. C'est l'équivalent de l'office notarial en France. Et donc, je fais les démarches à votre place. Je m'occupe de tout ce qui est les papiers. Et donc, je suis en correspondance avec eux. Et donc, je vous envoie les documents nécessaires pour la signature. Vous suivez mes instructions en ce qui concerne les signatures et donc le virement du solde. Et nous arrivons donc au jour du closing. Ça, c'est la remise des clés. Et à ce moment-là, voilà, vous êtes propriétaire de votre nouvelle maison. Très bien. Alors, supposons que je veuille mettre le bien en location. Comment est-ce que je peux arriver à gérer à distance avec le décalage horaire? Eh bien, vous allez utiliser nos services encore une fois puisque nous sommes également agences de gestion locative. Voilà, donc l'avantage de travailler avec nous, c'est que non seulement on vous aide à acquérir un bien, mais dans la foulée, nous pouvons donc nous occuper de la mise en location. Le jour où vous devenez propriétaire, nous pouvons aller visiter la maison, prendre les photos pour pouvoir commencer à mettre des annonces tout de suite pour trouver des locataires. Nous pouvons faire des devis par des artisans pour faire les travaux. Nous pouvons superviser les travaux à votre place et donc faire la recherche de locataires qualifiés. En somme, tout le travail d'une agence de gestion à votre place et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bien loué rapidement avec une bonne qualité de locataire. Ah, très bien. À bientôt. À très bientôt et merci.